Le procès dans l'affaire à l'encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est poursuivi du 3 au 9 février 2016 devant la Cour pénale internationale, avec la déposition du premier témoin à charge qui a témoigné sous le pseudonyme P0547. Le témoin a fait sa déposition avec des mesures de protection, à savoir l'utilisation d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se sont déroulées en audience à huis clos partiel, non ouverte au public, de manière à préserver l'identité du témoin. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé sont chacun accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol, autre acte inhumain ou à titre subsidiaire la tentative de meurtre et la persécution. Le témoin P0547 a déposé au sujet de manifestations qui ont eu lieu devant le siège de la radio-télévision ivoirienne RTI à Cocody, Abidjan. L'accusation allègue que pendant et après la marche de la RTI, qui a eu lieu entre les 16 et 19 décembre 2010, au moins 45 personnes ont été tuées, 16 femmes et filles ont été violées et au moins 54 personnes blessées par des forces pro-Gbagbo. Le témoin a déclaré que les personnes participant aux manifestations n'étaient pas armées et que leur objectif n'était que de montrer leur soutien à Alassane Ouattara, qui avait gagné les élections. Il a également déclaré qu'en arrivant à la RTI, il avait entendu des tirs et était tombé par terre, où il s'est fait battre. Il a ajouté que les tirs venaient de l'immeuble de la RTI. Nous sommes arrivés au niveau d'un bâtiment, c'était une voie sans issue. Il y avait des gendarmes au commando là, près de ce grand bâtiment. Les gendarmes au commando avaient posé des fusils sur des sacs de sable. Donc, vers la gauche, vers l'est, nous sommes allés là. Nous avons trouvé que les CRS avaient barré la voie alors que c'est là que nous devions passer. Et en passant par là, on serait arrivé au bureau du PDCI et de là, on serait remonté sur la RT. Arrivé au niveau du carrefour, on a voulu s'approcher. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Nous avons levé les mains. On a dit nous n'avons rien. Et ils ont envoyé beaucoup de gaz lacrymogènes sur la foule qui a paniqué. Donc nous qui étions devant en rang, on ne pouvait plus faire marche arrière. La voie qui va vers l'ouest, nous avons couru pour aller par là. J'ai couru un peu et je suis tombé. J'ai entendu un coup de feu, je suis tombé. Le témoin a par ailleurs déclaré que des camions militaires, conduits par des hommes portant l'uniforme de la garde républicaine, sont arrivés pour emporter les gens qui se trouvaient par terre, les jetant à l'arrière des camions. Les hommes l'auraient encerclé et pris son téléphone et son portefeuille. Il a également indiqué qu'on l'avait frappé à l'arrière de la tête et avait entendu des instructions données aux hommes en uniforme de le battre à mort. La Croix-Rouge serait par la suite arrivée pour le transporter à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital de Cocody, il n'aurait bénéficié d'aucun traitement et n'aurait également pas été soigné à l'hôpital militaire d'Abidjan. Le témoin se serait vu obligé d'obtenir des traitements plus coûteux dans une clinique privée. La représentante légale des victimes, Paulina Maceda, a demandé au témoin si les blessures qu'il avait subies avaient eu des conséquences dans sa vie. Vous savez, je suis chauffeur de profession. Donc c'est le moyen de travail. Est-ce que j'ai passé toute ma vie comme chauffeur, même si j'ai une voiture et que je prenne un chauffeur pour la conduire, cela pourra être utile. Et sinon, je ne sais pas ce que je pourrais mener d'autre comme activité. Toute activité qui pourrait m'aider à subvenir à mes besoins. Ou alors, si je peux avoir un peu d'argent, ouvrir une boutique, cela pourrait également être utile. Mais je ne peux pas travailler comme je le faisais auparavant. Le témoin a par la suite été contre-interrogé par les deux équipes de la défense. Le conseil de la défense de M. Gbagbo, maître Andrea Souchi, a interrogé le témoin au sujet de la prise de la RTI.
quand vous avez écouté le Guillaume Soro sur la radio, est-ce qu'il n'a pas dit qu'un moment arrive où on doit utiliser la force? Pas du tout. Peut-être que cela s'est passé quand j'avais quitté Abidjan parce que j'étais malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé en mon absence, mais à ma connaissance, ce que j'ai entendu, c'est bien ce que j'ai mentionné. Je n'ai rien entendu d'autre autrement, ben, je l'aurais mentionné. Je vous ai dit tout ce dont j'étais au courant. Je ne pouvais pas ajouter des choses que j'ignore. Le Conseil de la Défense a ensuite interrogé au témoin au sujet de son changement de plan lors de la marche vers le bâtiment. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'aller directement du siège de EDR jusqu'au RTI, qui était votre objectif, que d'aller à la PDCI et puis après aller à la RTI? Est-ce que ce n'est pas plus facile géographiquement d'aller directement à l'EDR? Oui, si vous voyez que les militants ont décidé d'aller d'abord au siège du RHDP, c'est la décision qui a été prise et de là-bas, on allait avancer vers la RTI. Nous étions menus. C'était le plus facile. Nous avons choisi la solution la plus facile pour nous et c'est ce que nous avons fait. Le plus simple était d'aller au siège du RHDP et de là, on allait marcher directement vers la RTI. Le contre-interrogatoire du témoin au nom de l'équipe de la défense de M. Blé Goudet a été mené par maître Geert Jan Alexander Knoeps. Le témoin est revenu sur son transport en ambulance vers l'hôpital, indiquant qu'il avait été placé sur un brancard par la Croix-Rouge et transporté dans leur véhicule avec une autre personne blessée. Il a ajouté que l'ambulance avait été arrêtée par un barrage de civils. In your statement, Dans votre déclaration, au paragraphe 87, et je vais en donner lecture, voici ce que vous avez dit à l'accusation. sur la route de Chu de Yopougon, nous avons été arrêtés à un barrage tenu par des civils. La route était bloquée par les gros morceaux de bois et des jeunes en tenue civile ou en treilles contrôlaient les passages. So, Mr. Witness, Monsieur le témoin, n'étiez pas en mesure de voir le barrage que vous avez décrit à l'accusation, n'est-ce pas? L'ambulance qui nous a menés au barrage. J'ai demandé, on m'a répondu que nous étions arrivés à un barrage civil. Et ils sont venus, ils ont ouvert la portière et il était habillé d'un t-shirt et d'un pantalon en treillis. Et ceux qui étaient sur le côté de la route, je n'ai pas pu les voir parce que la personne, moi j'étais à l'intérieur et on m'a signalé qu'on était à un barrage. Le procès dans l'affaire à l'encontre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet se poursuivra le mardi 9 février avec la déposition du deuxième témoin à charge, désigné par le pseudonyme P0442.